Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et respirez un bon coup parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du très lourd. La nuit dernière, entre le 7 et le 8 juillet, Kiev a tremblé comme jamais. 176 drones et missiles balistiques se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Vous comprenez un peu? 176. Des quartiers entiers rasés. Un micro-district du sud-ouest transformé en brasier. Un centre logistique dans le nord-est parti en fumée. Et Dniprov, le terminal Nova Potav complètement anéanti. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une frappe, c'est un message. Un message écrit avec du feu et de l'acier, mesdames et messieurs. Eh bien, pour que vous compreniez bien, je vais vous lire le rapport du front, le rapport qui nous vient tout droit du front, mesdames et messieurs. Et déjà, abonnez-vous, likez, partagez pour que l'information arrive partout. Ce genre d'informations, vous ne les trouverez jamais dans les grands médias occidentaux, mesdames et messieurs, jamais. Alors, suivez. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, la Russie a lancé 176 drones et missiles balistiques sur Kiev, détruisant des entrepôts et mettant le feu à tout un micro-district du sud-ouest. Un centre logistique dans le nord-est de Kiev et un terminal Nova Potav à Dniprov ont également été anéantis. Donc, la Russie n'a pas blagué, mesdames et messieurs. Suivant les affirmations de l'Ukraine, l'Ukraine affirme que 600 drones ont été lancés en 24 heures. La Russie affirme avoir battu 415 pendant la nuit, plus 190 pendant la journée. Donc, pratiquement sur les 600 drones qui ont été lancés par l'Ukraine, la Russie a presque tout intercepté. Continuons, mesdames et messieurs. Les frappes ukrainiennes ont endommagé jusqu'à 20 navires de la flotte fantôme de la mer d'Azov en 2 jours. Donc même la Russie a subi parce que l'Ukraine a fait d'énormes frappes. Continuons. Tandis que des raffineries de pétrole de Niftekansk a été gravement endommagée à seulement 30 km de l'usine de drones d'Alabuga en Russie. Là, c'est un message que les Ukrainiens envoient. Parce que frapper déjà à côté de l'usine où la Russie fabrique ses drones, c'est un message clair. Ils veulent par là dire à la Russie que nous savons où vous fabriquez les armes qui nous tuent chaque jour. Nous savons où vous fabriquez notre mort et nous pouvons l'atteindre n'importe quand. Vous voyez un peu. C'est fort, mesdames et messieurs. Poursuivons. Dans le même temps, le maire de Ivano-Frankivsk avertit que l'ouest de l'Ukraine sera réduit en ruine. Il ne blague pas. Sur ce, il est clair. Sur le terrain, les Ukrainiens ont repris Timory dans l'ouest de Zaporizhzhia. Donc là, on nous présente les avancées de l'Ukraine. On nous dit qu'ils ont repris Timory dans l'ouest de Zaporizhzhia, tandis que la Russe avançait près de Slaviansk et intensifiait l'offensive de Kupiansk. La guerre totale s'intensifie, missiles balistiques, 600 drones abattus, la flotte d'Azov anéantie. Ça, c'est le résumé et analyse militaire pour le 8-7-2026, mesdames et messieurs. L'Ukraine est en panique. Zelensky supplie, il exige, il monte le ton sur les réseaux sociaux. Il veut que l'Occident vienne voir de ses propres yeux. Vous voyez un peu? Déjà au sommet de l'OTAN, il disait qu'il veut approfondir son offensive sur la Russie. Parce qu'il veut le soutien de l'Estonie, de l'Allemagne et tout pour construire des drones. Et envoyer chaque nuit au moins 1000 drones sur la Russie. Voilà le plan de Zelensky pour le moment. Pour affaiblir la Russie, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, sur le terrain, vous avez suivi. La réalité est brutale. Vous avez suivi les déclarations du maire Ivano-Frankivsk dans l'ouest du pays qui lance un avertissement glacial. Il dit bien que cette région qui jusqu'ici était relativement épargnée sera bientôt réduite
en ruine, mesdames et messieurs. Vous comprenez la gravité de ce qu'il dit. Même l'Ouest, qui est le refuge, qui est le sanctuaire pour Kiev, ne sera plus à l'abri. Les Ukrainiens, on nous dit donc que, on nous parle maintenant des avancées de l'Ukrainienne. Ils disent que les Ukrainiens reprennent Timory dans l'ouest de Zaporijia. Une petite victoire, un souffle d'espoir. Mais en face, les Russes avancent près de Slaviansk et l'offensive de Kupiansk s'intensifie de jour en jour. Donc, mesdames et messieurs, ce qui se passe à présent, c'est du lourd. Il faudrait également remarquer que l'attaque qui a été faite par les Ukrainiens sur les flottes fantômes, en fait, c'était proche de l'usine de drones d'Alabuga en Russie. Donc même les Ukrainiens ont lancé un signal fort à la Russie que je sais où vous fabriquez les armes de la mort. Je sais où vous fabriquez les armes qui nous détruisent chaque nuit. Vous voyez un peu, donc c'était fort. Parce qu'ils ont tapé juste à côté de l'usine qui fabrique les armes de la terreur nocturne sur Kiev. Il faut reconnaître que même les Ukrainiens ont fait une frappe chirurgicale. Et c'est un message qui dit, nous savons où vous fabriquez la mort et nous pouvons vous atteindre. Donc Zelensky veut également faire comprendre à la Russie qu'aujourd'hui, il connaît où il fabrique tous ces drones. Et s'il veut, il peut l'atteindre. Ça, c'est le message clair de Zelensky, mesdames et messieurs. Donc, la nuit a été catastrophique. Mesdames et messieurs, je vais vous dire toute la vérité que ce moment mérite. Nous sommes en train de vivre un tournant de l'histoire mondiale, en direct sous nos yeux. Alors, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout, partagez au maximum parce que l'information, c'est notre seule arme face au silence des grandes puissances. Retrouvez-moi très bientôt pour une prochaine analyse exclusive. Parce que croyez-moi, cette guerre est loin, très loin d'avoir livré tous ses secrets. Prenez soin de vous.